Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des couleurs de la Bible. Le couronnement de la Vierge par le Christ, parfois en présence de Dieu le Père, n'est pas décrit dans nos évangiles, mais se situe dans le prolongement de la montée au ciel de Marie. C'est pourquoi on en célèbre la fête dans l'octave de l'Assomption. Les tableaux représentant ce couronnement ont connu un succès important en Europe. Dans le tableau de Gentile da Fabriano, peint en 1420, le Christ place une couronne d'or sur la tête légèrement inclinée de sa mère. Le Saint-Esprit descend sur elle et des anges chantent autour d'eux des partitions musicales à la main. Ce panneau est un véritable objet de luxe, richement décoré avec l'utilisation des techniques d'orfèvrerie. Le peintre utilise la feuille d'or pratiquement sur toutes les surfaces du tableau. Il dépose des pigments directement sur l'or pour imiter le somptueux brocart. Des motifs de couronne apparaissent d'ailleurs sur le manteau bleu de Marie, comme un clin d'œil au sujet principal. Un autre procédé utilisé par l'artiste est la pastiglia, c'est-à-dire un élément qui apparaît en relief doré, comme la couronne de la Vierge. Ce tableau représente bien le goût luxueux des commanditaires de cette époque qui recherchaient encore ce genre d'objet à l'aube de la Renaissance. L'or est très présent également dans le tableau de Neri di Bicci, peintre de la Renaissance dont l'atelier était parmi les plus prospères à Florence. La Vierge est couronnée par le Christ au centre d'un cercle d'or entouré par des anges. Jésus et Marie apparaissent tous les deux dans leur statut de reine et roi du ciel. Plus bas se trouvent différents saints, ainsi que deux anges en adoration devant une scène de la crucifixion. Cette mise en scène au centre d'un grand disque d'or semble avoir été inventée par Neri di Bicci. La composition a connu un succès considérable et le peintre a produit plusieurs tableaux semblables. Quelle est la raison d'un tel succès ? À Florence du XVe siècle, des confréries, sortes de compagnies théâtrales, mettaient en scène des pièces religieuses. Ces représentations étaient très populaires, réunissaient beaucoup de monde et étaient accompagnées par l'utilisation de la machinerie moderne. On imitait par exemple l'ascension du Christ au ciel avec l'utilisation de grands disques et des effets de lumière. Bref, ces effets spéciaux du XVe siècle s'apparentaient à l'image que l'on trouve dans notre couronnement de Marie. Et notre peintre appartenait à l'une de ces troupes, participait lui-même à ces spectacles et il a vraisemblablement compris que le succès du dispositif théâtral pouvait aussi marcher dans sa peinture. Notre troisième tableau est peint vers 1595 par le peintre bolonais Annibale Carracci. Nous sommes dans le monde céleste, éclairé par une douce lumière dorée qui semble provenir du fond de la toile. La Vierge est cette fois-ci couronnée par Dieu le Père à droite et le Christ à gauche, en présence de la colombe du Saint-Esprit. C'est la Trinité qui entoure Marie. Autour d'eux, des anges jouent de la musique. Plus haut, dans la sphère céleste, des chœurs d'anges se fondent dans la lumière. Nous pourrions presque imaginer entendre une douce mélodie qui émane de ce concert, complétée par des couleurs chatoyantes de la toile. Tout est l'harmonie. Ange chanteur dans le premier tableau, ange musicien dans celui-ci. Pourquoi il y a tant d'allusions à la musique dans ces images ? La réponse nous vient de l'Antiquité. Depuis Pythagore, il existait une théorie appelée la musique des sphères, qui liait les intervalles musicaux harmonieux aux distances entre les planètes. Les 7 planètes du système solaire, connues à cette époque, étaient associées aux 7 notes musicales. Dans la continuité de cette pensée, naît l'idée de la musique céleste, qui n'est pas accessible à l'oreille humaine. Dans l'imagination des peintres, ce sont bien sûr des anges qui jouent cette musique pour accompagner le couronnement de Marie dans les cieux. Cette représentation de la musique céleste est manifeste d'une caractéristique importante de l'art de la Renaissance, où les peintres ont su associer dans leurs tableaux 2 mondes différents, celui de penseurs et de mathématiciens de l'Antiquité avec celui du christianisme. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site kteotv.com
ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.